Alors, juste, toujours en préambule, vous dire, attention aux extrêmes. Souvent, les messages forts nous font tomber ou dans une sorte de crainte, ou alors dans une sorte de souci, de violence, même quelquefois chez les chrétiens. Non, on n'est pas là, on est toujours à l'église source de vie. Comme je le disais, on a les yeux fixés au ciel, mais on marche sur la terre. Hein. Donc attention à ce que nous faisons de ce que la parole de Dieu nous donne, toujours dans un équilibre. Sur cette thématique de sonne l'alarme, parce que nous avons reçu au fond de notre cœur que les temps n'allaient peut-être pas aller mieux, même certainement pas, et qu'il était temps de sonner l'alarme pour que le peuple de Dieu, non pas tremble de peur, non pas fasse n'importe quoi avec des panneaux en disant c'est la fin du monde, mais en se préparant, en préparant son cœur. Et je ne suis pas excité par les temps de souffrance ou toutes ces choses-là, mais je suis excité parce que le Seigneur revient. Je suis tellement heureux de me préparer et de dire, Seigneur, tu reviens bientôt. Sûrement peut-être dans ma génération, alléluia. Mais le Seigneur revient bientôt et il nous est demandé, non pas de trembler, mais que l'Esprit et l'Église disent, viens Seigneur Jésus. On peut dire, viens Seigneur Jésus ce matin, 1, 2, 3, viens Seigneur Jésus. Amen, que c'est bon ça. Alléluia, le Seigneur l'entend, le Seigneur l'entend. Oui, les ados sont pas heureux parce qu'ils ils attendent. Ils disent, reviens un peu après. Sonne l'alarme. Alors, comme je le disais, attends, je regarde si j'ai allumé ma zapette. Non, ça sera mieux là. Nous avons reçu des trompettes spirituelles, la première étant la prédication fin 2019 de Christian Purou qui avait lancé une série sur le matin vient, mais la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Ce verset est donné aux Juifs. On dit que les Juifs ne se convertissent pas, ils reviennent. C'est intéressant, ils reviennent à Dieu. Mais je crois que ça parle à nos cœurs. Souvent, quand on parle convertissez-vous, on voit les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui viennent dans l'église. Mais je crois que convertissez-vous, ça veut dire qu'est-ce que c'est une conversion ? Je marche sur le chemin sans Dieu et vers une perdition certaine, et puis Dieu me parle, hop, je fais demi-tour. Mais des fois, nous savons que les anciens croyants, on le sait avec la route, des fois, on commence à marcher en crabe. Et des fois, on fait comme la femme de Lot et on revient en arrière. Et le Seigneur nous dit, revenez, convertissez-vous, refaites demi-tour. Ce n'est pas parce qu'on a donné une fois notre vie au Seigneur qu'on ne peut pas se... Alors ça rendait fou mes profs de théo. Certains me disent, on ne peut pas se déconvertir. Moi, je crois qu'on peut faire demi-tour. Quand on fait demi-tour sur le chemin, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas toujours bon. Et qu'il faut revenir. C'est un message pour revenir à l'essentiel, un message pour revenir à Christ, un message pour abandonner ce qui prend trop de place dans nos vies, qui nous éloigne de Christ. Ce qui nous fait pécher, rater le but. Souvent, on voit le péché, avoir un fusil, tirer sur tout le monde, boire jusqu'à s'enivrer. Oui, c'est péché, mais se faire demi-tour, se déconvertir, c'est gravement péché, c'est rater le but de nos vies. Péché, rater le but. Et je ne veux pas rater le but dans ma vie. Alors, vous savez, on est fait du même bois. Hein. Il y a toujours des choses qui viennent nous titiller dans nos vies. Il y a toujours des points faibles, des failles. Mais l'Église est là pour ça. Moi, quand je viens le dimanche matin, là, on chante « Seigneur, tu brises nos chaînes. Seigneur, tu remets la vie en nous. Seigneur, tu reconstruis. » Mais je ne suis pas insensible à la présence de Dieu. Le Seigneur vient parler à nos cœurs. Il vient demander gloire à Dieu pour la présence de Dieu ce matin. Amen. On peut applaudir sa présence qui touche nos cœurs. On ne joue pas à l'église, c'est Dieu qui est présent, qui change nos vies. C'est pour ça que l'église est là. Quand on vient et qu'on s'unit, alors il y a une bénédiction. Il y a une véritable bénédiction. Revenez à l'église. Je sais, je prêche à des convertis, mais quand vous voyez des gens qui se sont peut-être éloignés, dites-leur reviens. Le meilleur endroit pour être protégé, pour être bien dans sa vie, c'est l'église. Oui, il y a des problématiques. Elle est faite d'humains qui sont presque transformés.
Mais dans le presque, il y a toujours quelques échardes qui traînent. Oui, on le sait. Mais c'est quand même là que tu reçois la bénédiction parce que Dieu le veut. Amen. Et puis nous avions, c'est ce que je recevais pendant un temps de prière, où le Seigneur me disait sonne de la trompette, sonne de la trompette. Plus je rajouterai Bruno Oldani qui était passé, qui nous avait vraiment marqué sur le fait que nous rentrions dans les temps de la fin, après les temps des nations. Voilà, ce sont des moments où le Seigneur semble nous avertir. Et je crois que quand le Seigneur avertit, il faut y prendre garde. C'est comme quand un enfant, tu lui dis ne te touche pas, tu ne touche pas le feu, tu vas brûler. Et ou alors attends-moi jusqu'à 7 heures et puis attends-moi bien et tu restes là. Et je crois que le Seigneur nous avertit, ses enfants, il aime ses enfants, pour que nous ne nous faisions pas mal, pour que nous ne soyons pas dans le désespoir, mais que nous soyons, comme dit la parole, que nous ne bronchions point quand l'épreuve viendra. Moi, je crois à un peuple qui peut être fort parce que Dieu l'a prévenu. Quand Dieu te prévient, pas pour que tu trembles, c'est pour que tu sois heureux, pour que tu ne sois pas dans l'inquiétude. Quand cette parole qui dit « ne vous inquiétez de rien ». Et c'est les apôtres qui disent ça. Il y en a la moitié qui étaient déjà décapités, lapidés. Ne vous inquiétez de rien, mais faites savoir vos besoins par des prières. Je me réjouissais ce matin. Vraiment. Je suis d'une culture, c'est une culture, je ne critique pas les autres cultures, mais je suis d'une culture d'église où on aime bien prier, louer le Seigneur à voix forte. Et ça s'est un peu perdu des fois, et je ne dis pas que c'est moins bien ou pas, mais je me disais quand même, j'entends la voix des élus qui disent à Dieu, viens, nous te bénissons. Et c'est bon, je crois que vous avez aussi, les petites comme les grandes voix, vous pouvez prendre place dans la louange. Il y a de la bénédiction, il y a de la libération, il y a des grandes choses qui se passent dans la louange. Ce matin, il y avait des grandes voix comme moi, Enzo, là, voilà, on entend. Et puis, il y avait Valérie, moi je l'entendais, un peu plus petite voix, et mon épouse, elle a une petite voix, mais alléluia, l'union des louanges qui fait venir le Seigneur. Et je crois que aussi ce qui fera revenir plus vite le Seigneur, je crois, c'est que l'Église soit forte et dise « Viens Seigneur Jésus ». Alors ne vous privez pas de la louange. Ce matin, je voudrais vous parler de cette thématique dans Sonne l'alarme, réussir son avenir. C'est quand même mieux que le rater. Vous êtes là, on dirait que vous êtes déjà endormi, j'ai trop parlé déjà. Allez, dis à ton voisin, réveille-toi, c'est maintenant que ça commence. Steve, tu peux lui dire, j'ai vu que Laetitia s'était endormie. Merci à tous ceux qui nous rejoignent aussi. On peut accueillir ceux qui nous rejoignent sur Internet. Soyez bénis. Réussir son avenir. Vous savez que je trouve que quelquefois, on aime bien parler des choses comme ça, l'éternité, tout ça, mais on ne le vit pas vraiment. Vous savez en quoi on voit que les croyants ne vivent... Je réfléchissais à ma vie. Pourquoi quelquefois on ne croit pas vraiment à cette éternité? Oula, je vais vous choquer. Parce qu'on ne le prépare pas. Combien de temps passionné vous avez passé, pour ceux qui ont des enfants, qui ont fait des études, à leur dire « réussis tes études, c'est ton avenir ». À mettre des heures, de l'argent quelquefois, à bâtir, peut-être à léguer un héritage, une maison, à faire toutes sortes de choses, comme si leur avenir c'était la terre. Tous les parents vont dire « alors, mais c'est bien, on ne va pas dire rater vos études les enfants, on est d'accord ». Combien de temps on a pris pour nos enfants à leur dire « réussis ton avenir » parce qu'un jour tu meurs, c'est où que tu vas aller? Combien de temps? Par rapport au temps que nous avons dit « réussis tes études », prépare ton avenir. Prépare ton avenir, c'est un grain de poussière dans toute ta vie, c'est ta vie terrestre. Il y a une éternité qui se prépare derrière. Et ça me fait réaliser que quelquefois, on est un peu comme des cigales, c'est-à-dire on chante tout l'été, comme si on allait vivre que sur cette terre. Et je crois que ces prédications sont là pour remettre un petit peu des coups de tournevis dans nos vies
et dire la réussite, elle n'est pas sur cette terre, hein. Elle se prépare sur cette terre. Et je crois qu'il est temps de dire à nos enfants, même là, à nos grands, là, hey, est-ce que ça va avec Jésus? Est-ce que tu prépares? Est-ce que tu as un temps? Leur donner envie, leur dire qu'il y a un après. Est-ce que c'est une réalité ou c'est un mythe? Non, mais parce que quelquefois, je pense que par, comment dire, politiquement correct, message politiquement correct, on dit oui, nous préparons l'éternité, mais on ne le vit pas. Il y a une éternité à passer après pour nos enfants, pour tes voisins, pour tes parents, pour toi. Ah oui, pour toi aussi, au cas où. Pour moi, comment je prépare mon éternité? Parce que tous les jours, je me lève, je me dis, Seigneur Jésus, s'il faut, tu reviens aujourd'hui. J'ai ma mère qui fait oui. Mais oui, quand tu te lèves le matin, il se pourrait que dans la journée, Jésus revienne. Ou que tu ailles à lui. Ça peut arriver, hein, les accidents arrivent aussi aux chrétiens. David Wilkerson, le plus grand des plus grands, il est mort au volant de sa voiture. Hein. Alors, soyons prêts. Je vous encourage, mes frères et sœurs, parce que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir, pas sur cette terre, le meilleur est à venir dans l'éternité. C'est ça qu'il faut préparer. Et je voudrais qu'on puisse réaliser que nous sommes des êtres éternels, parce que Dieu est éternel et nous a créés éternels, et qu'il a préparé une maison et une place là-haut, et que c'est le top du top du top de chez top. Réussir son avenir. On va lire ensemble. On pourrait se lever si la santé vous le permet. Ah, je me suis fait piquer toutes les bouteilles d'eau qui étaient là. S'il y en a d'autres, il y en avait juste avant, puis elles ont été enlevées au ciel. Allez. Parole de Dieu qui va parler à nos cœurs. On se concentre. On oublie le rôti à midi, on oublie les enfants qui viennent manger à la maison, tout ça. Hop là, on se concentre sur la parole de Dieu. C'est ça le point crucial. Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise. Seigneur, tu me parles. Par la gourmandise et l'ivrognerie, par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Amen, amen et amen. Oh bon, je crois qu'il me reste une fond de bouteille d'eau, s'il te plaît, donne-moi là. Merci. Non, mais... Parce que si j'ai la bouteille d'eau quand le Seigneur revient, c'est bien, mais... Merci. Alors ce matin, préparez notre avenir. Premièrement, ce que je vois dans ces versets, et c'est intéressant de le voir, on va le noter ensemble, il y a ce verset qui nous dit « échapper à la tribulation ». Et ça, je me suis arrêté, je peux vous dire que ça m'a posé problème quand j'ai préparé cette prédication, mais en tant que prédicateur à peu près honnête, je dis à peu près honnête, c'est parce qu'on est rarement objectif, on oriente toujours, et il faut être clair sur ça, mais on n'est pas obligé de forcer entre celui qui influence. Oui, on peut influencer parce que c'est ça le message, mais à un moment donné, on ne force pas les choses. Échapper à la tribulation, le verset nous dit « Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses. » Merci Enzo. Le retour du Seigneur, on ne sait pas quand il arrive, ben voilà. Allez, veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses. Ce matin, vous êtes à la bonne place, vous avez prié. Prier, c'est ça aussi, hein, c'est louer le Seigneur, c'est être en communion. C'est-à-dire que Samuel, là, ce matin, il était en communion avec Dieu, il prie et il prépare son avenir. C'est un verset, je vais essayer de ne pas être trop technique, échapper à la tribulation. Comment
l'Église voit l'échappatoire de la tribulation, alors en fait, on a à peu près certaines options. Certains disent qu'il y a un enlèvement de l'Église avant la tribulation. Ça, c'est nos églises pentecôtistes ADD, souvent on prêchait ça, c'est-à-dire avant la tribulation, on est enlevé. Et certains, c'est au milieu de la tribulation, on appelle ça les mid-trib, et certains après la tribulation, les post-tribulationnistes. Waouh, c'est déjà des gros mots. Quand vous faites un peu des temps de la fin, l'eschatologie, enfin voilà, tout ça. Je ne vais pas vous perdre là-dessus. Mais il y a une problématique avec l'Église. Jésus vient et prend son Église avant. Alors pour moi, il y a deux problématiques. Ne me lapidez pas s'il vous plaît. Mais la première problématique, c'est que s'il revient après, combien de fois j'ai entendu des chrétiens, mais nous on ne souffrira pas parce que Jésus revient nous chercher avant. Ouais, bah, déjà, il y a des tribulations sur la terre. Allez en Corée du Nord et dites que vous êtes chrétien, vous allez voir la tribulation que vous allez avoir. Donc c'est un peu se moquer aussi des frères et sœurs qui sont dans des vraies tribulations. Et puis, si tu crois, en fait, si tu crois que Jésus ne va pas te laisser dans la tribulation, c'est à un moment donné, enfin, qu'on ne va pas la passer, tu ne te prépares pas bien. C'est comme si tu dis tu dois faire un match de boxe. Non, 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 non. En fait, le match de boxe se finira avant qu'il commence. Ok, bah, c'est bien. Donc tu ne te prépares pas. Si tu sais que tu dois faire un gros combat, prépare-toi. Et moi, je crois dire que c'est très dangereux et que j'ai mis des doutes sur l'enlèvement de l'Église. Alors on pourrait faire une étude, et peut-être qu'on en fera des jeudis soirs ou je ne sais pas quand, mais sur l'enlèvement de l'Église avant la tribulation, on peut en parler. Moi, je ne vois pas des certitudes dans la parole de Dieu, clairement, avec 10 versets qui parlent de ça. Et je pense que Jésus revient, mais qu'il vaut mieux être prêt à ce que la tribulation frappe nos vies, des temps difficiles, et se préparer, plutôt que de dire oh, bah, il reviendra nous chercher avant que la tribulation sonne. Des versets pourront nous en parler. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse se préparer notre avenir. Et cette parole nous dit, malgré tout, qu'on peut échapper à la tribulation. Alors, il y a le côté, on échappe, enlèvement avant la tribulation. Moi, ça ne me botte pas trop. Il y en a certains qui disent c'est les 144 000. Alors là, on rentre dans des choses. Moi, je pense que le Seigneur est en train de nous dire, la tribulation, ça c'est ma part, c'est ma vision, je ne vous l'impose pas, mais je pense que c'est peut-être l'option la préférable à prendre, c'est que la tribulation va frapper, qu'on y sera, qu'il y a des temps de crise qui vont frapper fort, mais que Dieu peut nous faire échapper. Alors échapper, le mot échapper, c'est très intéressant, c'est le mot fuite, on en a parlé la semaine dernière. Il peut nous mettre en fuite face à la tribulation. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais il y a des chrétiens qui ont vécu la tribulation. C'est vrai, il y a eu des temps comme ça. Mais il y a aussi des promesses qui nous disent, dans la parole de Dieu, que nous pouvons, j'allais dire, passer comme au travers du feu, dans ce feu. Et ça, ce n'est pas forcément que les souffrances physiques, c'est la paix du cœur. J'aimerais parler de ça. C'est que Dieu peut garder nos vies en paix. Rappelez-vous Étienne qui passe par la tribulation. Étienne est lapidé quand même. Jusque-là, ce n'est pas top. Mais quand Étienne est lapidé, il nous est dit qu'il avait une paix sur lui et qu'il tomba comme dans un sommeil et qu'on dirait qu'il n'avait rien senti. C'est intéressant. Dieu l'a gardé dans une lapidation. Il est mort, corporellement, mais la souffrance semblait être évitée. Je suis en train de parler de choses dures, mais on est en train de vivre des temps durs. Et si nous ne nous préparons pas à des temps durs, eh bien, les premiers qui souffriront, c'est les utopistes qui croient que tout va bien aller. Je crois qu'il faut se préparer à ces temps, non pas dans la peine et dans la crise, mais en disant « Dieu va nous protéger ». Alors là, je m'appuierai sur la Pâque. Vous savez, la Pâque, le fléau passe dans l'Ancien Testament, un fléau qui détruit la vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre du sang, le sang de l'agneau, ils se mettent dessous. Et ils ont foi dans ce que Dieu va les protéger. Et ils vont être protégés. Et je crois que c'est à nous, ce matin, de se dire, Seigneur, nous avons besoin de ton sang sur nos vies, sur ta protection. Ça, c'est Jésus qui le dit. Il dit, priez afin que vous soyez dignes, estimez dignes d'échapper à toutes ces choses. Toutes ces choses,
C'est vraiment c'est le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour où la fin des temps, à toutes les crises, juste avant, il décrit toutes les crises. Eh bien, Dieu peut nous protéger là-dessus. Alors, ce terme-là, échapper, vous l'avez exactement en inverse dans 1 Thessaloniciens 5. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est-à-dire à la fin, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Là, on a un parallèle entre ceux qui échappent et ceux qui échappent pas. Alors on pourrait penser aussi que c'est pour l'éternité, mais là c'est vraiment pour les temps, c'est pas la mort spirituelle dont il nous est parlé, c'est vraiment ce qui va toucher nos vies pleinement. Vous êtes toujours là, ça va, je ne vous ai pas endormi là-dessus. Ça c'est juste mon introduction, mais vraiment, sur le fait que Dieu dit dans le passage qu'on a lu qu'on peut échapper à la tribulation, c'est Jésus qui le dit. Et alors, c'est compliqué de parler de ça, parce que j'ai pas envie qu'on tombe dans une facilité, ce que je disais, ah ben on va y échapper, mais c'est plutôt pourquoi et comment on va y échapper ce matin. Comment on peut réfléchir, comment la parole de Dieu nous dit, comment échapper à cette tribulation. Alors premièrement, éviter les mauvais régimes, parce qu'il y a des régimes spirituels qui vont, mais j'allais même dire alimentaires, qui vont nous amener à ne pas échapper à cette tribulation. Le verset nous dit, prenez garde, faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de la vie. Gourmandise, tatan. On n'a jamais connu autant qu'à notre siècle de taux d'obésité par gourmandise. D'ailleurs, les diététiciens, enfin, ils ont fait des statistiques et tous les curseurs s'affolent, tellement c'est effrayant, parce que nous sommes dans une génération où l'homme a toujours aimé manger. Dieu a mis du goût. Il ne nous aurait pas donné une langue avec 4 zones différentes, acide, le sucré, le salé, tout ça, pour qu'on n'ait pas de goût. Non, il nous a donné, il aime ça, mais on est devenu, alors le terme gourmand, c'est-à-dire c'est une gourmandise qui amène à ne plus se contrôler. Incontrôlable, une faim incontrôlable. Alors ça, c'est déjà corporellement. C'est intéressant des fois de prendre, comme je le disais, des temps de jeûne et prière parce qu'on sent qu'on est des gourmands quand même, surtout nous en France. Et alors vous allez me dire, non mais c'est pas ça qui va nous amener. Je dis juste, qu'est-ce qui dirige ton corps? Ton esprit, ton âme ou ton estomac? Non mais ça c'est la première chose. Non mais parce que malgré tout, même le pasteur Marc Ambrogeot a des difficultés quand il n'a pas une baguette de pain. Le pain, le bon pain croustillant, tout ça. Voilà. Je dis qu'est-ce qui dirige nos corps? Et c'est bon des fois de pouvoir faire des temps de jeûne et prière et de dire Seigneur, je fortifie mon cœur, ma pensée, je veux m'approcher de toi. Et la gourmandise ne va pas me tenir. Mais il y a des gourmandises aussi spirituelles. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Quelquefois on dit on est des épicuriens, on aime la vie, tout ça. Comme si la vie terrestre ici, on est tellement gourmand de la vie, on veut acquérir. Il y a un homme dans la parole de Dieu qui dit « Ah, mon âme, réjouis-toi, j'ai bâti des greniers parce que nous avons tellement récolté, je vais bâtir encore d'autres greniers. Ah, je récolte, je récolte. » Et le Seigneur dit « Mais malheur à toi, presque pauvre idiot, ton âme te sera redemandée, tu n'as pas préparé ton avenir éternel. » Quelquefois, nos vies sont gourmando-centrées. On est gourmand de la vie. Attention, manque d'équilibre, on ne va pas devenir des ascètes. On ne va pas devenir dans un monastère, on ne bouge plus, on ne mange plus. Non, Dieu nous a donné des bonnes choses. Mais ce n'est pas ces bonnes choses qui doivent gérer nos vies. C'est Dieu qui nous prépare un avenir, nos yeux sont fixés là-haut. Et ça, c'est important parce que les gens qui bâtissent leur vie sur leur gourmandise, le jour où ils manquent, ils sont en déprime. Ils n'ont plus leur baguette de pain. Ils n'ont plus. Imaginons que demain, il y a une crise. Regardez, des fois, quand je vois les pauvres peuples, ils allaient bien, il y a eu une guerre, ils perdent leur maison, perdent leurs économies, l'argent se dévalue, ils perdent tout. Et
qu'est-ce qui nous arrivait si tu perds ta maison, si tu perds ta façon de vivre, si tu perds tes vacances, si tu perds tes congés? Est-ce qu'on aurait toujours la paix et la joie dans le Seigneur? Qu'est-ce qui dirige nos vies? Est-ce que le matin, quand je me lève, ma joie, c'est de rencontrer mon Dieu? Je cite toujours cet exemple, et c'est pas pour lui faire pour que ses chevilles s'enflent, mais j'ai grandi avec une maman qui faisait 1 heure de route tous les matins, qui donc partait loin, et elle aurait pu se lever, je sais pas, un quart d'heure avant de partir, une demi-heure, prendre sa douche tranquille. Non, non, elle se levait 1 heure et demie avant. Je me rappelle à 5h30 entendre la cafetière. Vous savez, ces vieilles cafetières qui font. Et j'entendais ça, et qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait prendre son rendez-vous matinal, parce que sa première chose dans sa vie, sa joie, et c'est ce qui a fait que ça a bâti notre famille, notre maison, c'était Jésus. Et quand les disettes ont frappé, quand les crises ont frappé, parce que nous vivons déjà des crises, c'est pas sa vie autour d'elle qu'il a tenue, c'est son Jésus. Et je crois qu'on a des exemples autour de nous. Regardons ceux qui sont toujours debout, qui portent du fruit, alléluia, eh bien, ils sont souvent fixés sur Jésus. Et que ce n'est pas la gourmandise qui doit nous tenir. La gourmandise, l'ivrognerie. Alors là, je parle sérieux, je parlais pour la gourmandise. Je parle aussi, attention, j'ai connu des églises, pas ici, où ça buvait quand même. De l'alcool. Je parle de l'alcool. Faites attention, c'est un piège l'alcool. C'est un piège à court terme, c'est-à-dire que quand tu bois dans l'alcool, on dit ah, tous les gens que j'ai rencontrés me disent ah, il y a des gens, ils ont l'alcool mauvais. Moi, j'ai l'alcool rigolo. Mais tous me disent ça. Donc, c'est qu'à un moment donné, on se raconte des trucs. Je crois qu'on dit que c'est un enfin, ça nous désinhibe. Ouais, ça nous désinhibe sur rigoler, et ça nous désinhibe aussi, des fois, ça peut mal tourner, l'alcool. Et déjà, à court terme, faites attention. Ne soyez pas ivres. Le Seigneur nous demande de garder le contrôle. C'est pas fun d'être ivre. Parce que tu prends le volant, tu peux tuer quelqu'un, tu dis des mots de trop, tu peux presque tuer quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un. Et puis sur le long terme, j'ai rarement vu une pire addiction que l'alcool. Rarement. Elle détruit tout sur son passage. Et je bois de l'alcool. Je ne suis pas contre l'alcool ce matin. Je dis c'est bon. Même Paul va dire bois un peu de vin pour tes maux d'estomac à Timothée. Je dis faites attention que dans les temps de crise, votre premier réflexe ne soit pas de vous enivrer. Et on peut parler de l'alcool, mais on peut parler de tout ce qui fait que cette société cherche une ivresse. Aller vite, prendre des loisirs, monter le plus haut possible, faire toutes sortes d'activités pour oublier à un moment donné qu'un jour notre âme nous sera redemandée. L'ivresse de la vie, faisons attention. Et puis, par les soucis de la vie. Je crois qu'une partie de l'Église, pas ici, Fréjus Saint-Raphaël en sera prêt, va rater son épreuve face à la crise parce que les soucis de la vie auront frappé trop fort et qu'on se sera laissé manger. Quand tu dis les soucis de la vie, ça veut dire tout le stress que peut amener la vie qui t'entoure. Alors déjà, nous, on est stressés peut-être par rapport à plein de situations, mais quand la crise vient, on l'a vu pendant le corona, comme je le dis, pendant 2 ans, on a compté les morts. Si votre temps journalier est plus important sur BFM TV que sur votre Bible, je vous annonce à 100% que vous allez avoir des soucis de la vie qui vont vous écraser et qu'à un moment donné, vous allez rater le moment pour être fort. Vous n'allez pas être prêt. Qu'est-ce qui nourrit ton âme? Et je crois que quelquefois, on se nourrit de sources qui nous amènent des soucis, qui sont hyper anxiogènes. Alors vous allez me dire, mais toi tu prêches sur les temps de la fin. Mais je prêche sur les temps de la fin pour vous dire, soyez en paix, soyez forts, soyez encouragés, ne vous inquiétez de rien, parce que c'est ça le miracle de la vie. C'est ce que Jésus veut faire en nous. Et attention aux sources sur lesquelles on va aller. Alors, évitez les mauvais régimes.
ce qui nous amène des soucis, ce n'est pas ça qui doit diriger nos vies. Vous savez, je pense que quand le fléau a dû passer pendant la Pâque, certains ont dû avoir peur, mais leur confiance était plus grande en Dieu que la peur qu'ils pouvaient avoir. Quelle est la confiance que tu mets en Dieu face à la maladie? Qu'est-ce qui va l'emporter? Face à la crise financière, c'est la crise financière qui va te donner plus d'angoisse ou c'est Dieu qui va te donner plus de courage? Et ces choses-là, elles ne s'inventent pas. C'est où tu vas puiser ton eau. Et on en parlait la dernière fois des pluies, mais je crois que l'Église doit être forte et se préparer son avenir. Mais venir le dimanche, par exemple, là, c'est préparer son avenir. Avoir un culte tous les jours devant Dieu, c'est-à-dire prendre un temps de prière et de lecture biblique, c'est ce qui va se préparer. Parce que quand la bise fut venue, l'Église source de vie sera prête. Quand elle viendra, la bise, bon, j'espère que vous connaissez La Fontaine, quand se trouvait à fort dépourvu quand la bise fut venue. Je ne veux pas que ce soit l'Église source de vie. Alors il est temps que tu prennes du temps. J'en parle depuis quelques semaines. Il est temps que tu prennes du temps pour Dieu. Et ceux qui sont autour de toi, qui peut-être sont entre deux, ramène-les à l'église, qui prennent un temps, qui puissent se ressourcer. Ce n'est pas pour gagner c'est que la crise arrive et qu'il nous faut être prêts, et qu'il faut parler autour de nous et de dire « Sois prêt, mon voisin, mon enfant, attention, la crise peut frapper. Comment et va ton âme ?» On a besoin de se nourrir. Amen. Oh là là. Un texte intéressant que j'ai lu dans un journal canadien. Déjà, l'article avait 10 ans. Il parle de la génération des baby-boomers. Aïe, 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 aïe. Y a-t-il des baby-boomers ici? Oui, il y en a. Et qu'est-ce qu'ils disent? Voilà que c'est... Alors, les baby-boomers, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est tous ceux qui sont nés après-guerre, qui ont construit la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, tous ceux qui sont entre 65 et 80 ans à peu près parmi nous. Voilà que cet avenir est sans cesse freiné depuis 30 ans par une génération avide de loisirs, de gains, de liberté, qui idéalise ses fantasmes utopiques en se construisant un chaud cocon dans l'heure actuelle, sans même mettre en avant une vision, une anticipation d'un avenir allant plus loin que 5 ans. Ça picote. Nous sommes les enfants des baby-boomers. Nous avons grandi dans cet état d'esprit. Construire le plus beau des cocons. Et pas construire l'avenir que Dieu nous dit. Attention, il y a une éternité à préparer. Je dis ça parce que peut-être que ça peut nous faire sourire, mais si un journaliste parle de ça, c'est que c'est une globalité. Et que cela a touché, entaché nos vies. Nous avons vécu comme cela, nous vivons comme cela. Et il suffit qu'une petite crise arrive et déstabilise notre cocon. Parce qu'il faut savoir que dans une grosse partie, au moins une tiers de la population mondiale, il n'y a pas de cocon. Ils n'étaient pas là-dessus. Mais nous, en France ou aux États-Unis ou dans les pays occidentaux, on est comme ça, on veut se protéger. Et dès que ça souffle un peu, tout le monde a peur. Et les soucis de la vie font trembler et perdre la foi. Combien de fois j'entends des gens, ils passent par une crise, ça va en perdre la foi. Waouh. Mon frère, renforce-toi ce matin. Amen. Alors, oui, il y avait une suite. Le seul avenir souhaitable, et on me l'avait divisé en deux, le seul avenir souhaitable pour ces gens tient dans l'habitation d'un quartier unique et homogène, récoltant de l'argent d'un système de pension, pensé pour l'immédiat et non l'avenir, ne souhaitant que vivre de luxe, de confort et de matérialisme. Ouh, ça picote. Relisez le Nouveau Testament, il n'y en a aucun qui vit dans le luxe. Très peu. Très peu. Tous les apôtres, ils ne vivent pas dans le luxe. Et quand je dis le luxe, c'est-à-dire que s'ils vivaient à ma manière, ils seraient dans l'hyperluxe. Et je ne pense pas vivre dans le luxe pour un Français. Sauf qu'on ne s'imagine pas. Mais rappelez-vous que quand vous tournez un robinet chez vous, il y a de l'eau qui est potable, quoi. Rappelez-vous que vous prenez une douche avec de l'eau chaude. Rappelez-vous que vous ouvrez votre frigo, il est rarement vide. On vit dans un luxe. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ça. Je dis pas qu'il faut. Je dis attention que notre cocon qu'on a bâti ne nous rende pas fragiles.
Allez, en avant. Et puis, ce verset, nous avons lu, être trouvé digne. Je peux vous dire, je me suis arraché les 2-3 derniers cheveux que j'avais sur la tête. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper, il manque une partie du verset, d'échapper aux choses à venir, à la tribulation. Alors, veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes. Je me suis dit, mais comment on peut être estimé digne d'échapper à la tribulation et aux choses qui vont venir? Comment on peut être estimé digne? Non mais c'est une réflexion. Quelquefois, on lit les versets, même moi, en tant que pasteur, je ne m'étais jamais arrêté sur cette partie. Alors, c'est dans Darby. Si vous prenez la colombe, je vais vous le dire juste là en cherchant. Donc, on est dans Luc 21. Et la colombe nous dit, ou la seconde, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Alors, second, et toutes les traductions aujourd'hui se sont dit, ah, quand même, trouver digne. Et donc, ils ont dit, afin que vous ayez la force d'échapper. Quand tu le lis, on se dit, ouais, bah, trouver la force, on l'a plus en doute. Mais la vraie racine du mot, et j'aime bien toujours aller voir Darby. Darby, c'est un traducteur qui est décédé, hein, c'est pas du vieux français. Mais en fait, le mot grec veut dire vraiment trouver digne. C'est pas trouver la force, c'est que vous soyez trouvé digne. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, Seigneur, il y a des fois où on peut échapper à certaines tribulations, et je le crois, parce qu'on va être trouvé digne. Et on va voir comment. Ça, c'est important ce que je dis. Vous savez, quand la crise du corona a frappé le premier qui était meurtrier comme pas deux, on a dit, Seigneur, on veut placer notre foi en toi. Et on a vu la main de Dieu. Je peux vous dire que ça a frappé fort dans certaines églises. On aurait dit que le fléau passait autour de nous et que ces choses-là... Ça ne veut pas dire que certains n'ont pas été malades, mais on n'a pas eu de mort. Alors certains peuvent me dire, oui, on pourra en discuter, mais vraiment de mort de personnes qui étaient en pleine santé, on n'a rien eu. C'est extraordinaire. Alors certains vont me dire, ouais, c'est de la chance, proclame pas ta foi là-dedans. Moi, je crois qu'on a prié. Et je crois... Non, mais parce que sinon, on ne dit plus rien, quoi. Hein. Moi, je crois que Dieu agit quand tu pries, que tu places ta foi. Et trouver digne. Alors, Romains 5.1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. J'aimerais vous dire qu'on ne peut pas se rendre digne par nos efforts, par nos mérites, par la plus belle église qu'on peut avoir. Ce qui va nous rendre dignes d'échapper, c'est la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes justifiés par la foi. Ça veut dire que quand tu places ta foi, qu'est-ce que c'est avoir la foi? C'est dire, Seigneur, il y a la tempête autour de moi, mais c'est toi qui es plus grand que la tempête qui est autour de moi. Seigneur, il y a la mort qui frappe à la porte de tout le monde, mais moi je mets le sang sur le linteau et je dis, Seigneur, je m'attends à toi. Être trouvé digne d'éviter, d'échapper, d'avoir cette fuite face à l'épreuve, elle se trouve dans la foi. Je crois que cette parole vient, c'est Christ qui dit, comment vous allez être trouvé digne, mais comment le faire? Par la foi, on est justifié. Ce matin, mon frère et ma soeur, tu n'as pas à donner un chèque de 10 000 euros à l'église pour être trouvé digne. Tu peux le faire, ça pourra faire du bien. Tu seras digne à mes yeux. Non, non, non. Ne croyez pas ça, je ne sais pas qui donne, je ne regarde jamais quoi que ce soit, même les dons ou quoi, je ne veux pas savoir. L'argent, que ce soit clair. Hein. Mais on est trouvé digne par la foi. C'est ça qui nous justifie. Justifié. Vous savez, dans le livre de Job, il nous est dit qu'il était, en hébreu, on dit Tam Yachar Vesarmera. Ça veut dire il était droit, intègre et éloigné du mal. Mais il n'était pas juste. Il était droit, intègre et éloigné du mal. Et il est justifié comment? Quand il voit Dieu. Quand il comprend qu'il y a un passage de plus. Et je crois que le Christ s'est révélé à nous dans la nouvelle naissance. Et quand tu donnes ta vie et que tu dis « j'ai foi en toi, je veux placer mon avenir en toi », alors tu es justifié et rendu digne d'échapper aussi aux épreuves.
Alors certains vont me dire, ouais, mais je vis des épreuves, alors je ne suis pas digne. Attendez. Il est réservé à chacun, déjà, de passer par des épreuves, et je ne critique pas les églises qui sont passées par des épreuves. Ce que je dis, c'est comment tu vas sortir du tunnel, comment tu vas sortir de ton épreuve. Et c'est ce que la parole nous dit, échapper, fuir. Ça ne veut pas dire que quand tu t'échappes, que tu n'as pas vécu un peu. Tu es pris à partie, mais tu arrives à t'échapper. Ça veut dire que Dieu nous dit, il y a ceux qui placent la foi en Dieu. Peut-être que tu vas être comme brûlé, sentir par le feu, mais il est avec toi. Et moi, je crois qu'il y a des promesses et qu'on peut s'attendre. Là où tu placeras ta foi, alors il en sera fait selon ta foi. Moi, je veux placer ma foi en me disant, les temps de crise arrivent, mais ceux qui croiront au message de l'espérance de Dieu passeront au travers. Non pas qu'on va y échapper dans le sens, hop là, magiquement, mais qu'on va rester fort, en paix, dans la joie. Qu'on va rester fort, en paix, dans la joie. Amen. Amen. Jésus dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On en est là. En fait, Jésus dit, vous allez être trouvés dignes, mais est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? J'ai été bouleversé par ce qui s'est passé quand il y a eu le corona, comment les églises se sont effondrées. Alors premièrement, elles se sont effondrées par des disputes, et après les disputes, je n'ai plus vu de message de foi. Mais franchement, ça a été pour moi le plus gros coup qui a été frappé aux églises, c'est la foi. On ne prie plus pour les malades parce qu'on a tellement eu de morts que voilà, ça ne sert plus à rien. Non mais la foi en a pris un coup, hein, mes frères et sœurs, hein, dans les 2 ans. Et certaines personnes ne viennent plus à l'église parce qu'ils se disent ouais, quoi bon, on prie pas. Je crois qu'il est urgent de dire, parce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Moi, c'est un des versets, j'avais 10-12 ans, je lisais ma Bible, quand je suis tombé dessus, je dis, oh, Seigneur, moi je veux avoir la foi jusqu'au bout. Mais, vous savez, le diable, il est malin. Hein. Il ne va pas voir Franck en lui disant, écoute, hop là, une tarte, je t'enlève la foi. Franck, il se défendrait, il dit, ouais, comment, tu m'enlèves pas la foi? Mais par des petits renards qui ravagent les vignes, des petites pensées qui vont faire, là, il y a eu un échec dans ta vie, ça a servi à quoi? Regarde, tout va mal autour de toi, les soucis de la vie. Et pourquoi pas s'enivrer avec d'autres choses? C'est bien l'Église, mais quand même, prends du temps pour toi. Et toutes ces choses-là vont grignoter ton terrain de foi. Faisons attention, on prépare notre avenir, mes frères et sœurs. Est-ce que quand Jésus va revenir, il trouvera la foi? Amen. Oui, j'aimerais entendre. Nicolas, oui? Ah, mais je n'ai pas entendu, voilà. Mais oui, alors, c'est pas en se gargarisant, en disant oui, il trouvera, c'est en faisant attention à nos vies. On parlait la dernière fois de la marque de la bête. Et sans contredire Bruno, que j'aime beaucoup, Oldani, qui disait mais quand même, ça se verra parce qu'il faudra plier le genou devant l'Antichrist, devant la bête, toutes ces choses-là. Moi je dis, l'Église, elle plie le genou depuis des années. Et nous, les chrétiens, on plie le genou depuis des années. La marque de la bête, la main et le front dans tes pensées et dans ce que tu vas donner. On attend tous la puce. Ah, quand il y aura la puce dans la main et un tatouage sur le front. Mais vous croyez que le diable, il est aussi bête? Ça fait 2000 ans que c'est écrit. Alors, ça se peut, hein, quand on se retrouve avec des puces, il y en a déjà, allez, on sort les articles, tout ça. Mais bien avant ça, dans nos pensées et dans nos actions, il y a la marque de la bête. Quand l'égoïsme a remplacé la bonté, quand le racisme a remplacé la bénédiction d'être ensemble, parce qu'on peut être raciste envers, je sais pas, les Italiens, pourtant c'est un peuple comme ça, mais tu peux être raciste envers les hommes, enfin parce que aujourd'hui tout le monde s'en prend, quoi. Hein. Les femmes contre les hommes, alors c'est sexisme, ouais, ok. Mais il y a des choses qui sont venues désunir.
qui sont rentrés dans nos pensées. Quand l'argent est rentré dans nos pensées plus que Dieu dans nos églises, et que tout ce qu'on va donner, c'est juste pour, on va tendre la main, non pas pour donner, mais pour prendre, marque de la bête est venue dans nos vies. Waouh, je picote un peu ce matin, excusez-moi. Je m'étais dit, Marc, cette prédication, c'est de l'encouragement. Ça fait 2 fois que ça picote. Il faut que tu encourages l'Église. Je veux vous encourager à dire qu'il y a des églises qui tiendront bon parce qu'elles seront en Jésus-Christ ressuscité qui changera leur vie. Et croyez pas qu'on va demander à l'Église, peut-être, on va demander à l'Église, mets-toi à genoux et dis que tu aimes Satan et que mais ouais, ça s'est fait dans le passé, mais je pense que là, on est dans des temps où c'est dans nos têtes et dans nos actions. Trouvera-t-il la foi sur la terre ? Eh bien, alléluia, il faut faire un peu le ménage dans nos têtes, il faut regarder nos mains, ce qu'elles font. Moi, je suis hyper béni, on en parlera tout à l'heure, Zoé qui grandit avec ses challenges, avec ses difficultés, toutes ces choses-là, la main tendue de l'Église. L'Église, elle est renouvelée dans ses pensées. Elle a une main tendue vers l'extérieur. Je dis gloire à Dieu. On peut acclamer Dieu dans ce qui se passe. Donc, mon introduction est finie. Non, je plaisante. Ah, on n'en peut plus. Mais si vous êtes là, c'est que ça va. Et puis, le révélateur, c'est l'amour. Donc, on a ce point, les 2 gros points que vous devez retenir. C'est qu'il y a des mauvais régimes pour nos vies. Et c'est que, deuxièmement, être trouvé digne, Dieu nous demande d'être trouvé digne, c'est par la foi qu'on va l'être. Et je finis en disant, je vais demander aux musiciens de bien vouloir venir, s'il vous plaît. Il y a un révélateur dans tout ce que nous allons... Comment tu peux passer au scanner ? Comment Esther, elle peut passer au scanner ce matin ? Elle va me dire, eh bien, j'ai la foi, je ne veux pas faire de mauvais régime. Qu'est-ce qui va révéler dans sa vie que ça va bien ? C'est l'amour. Et pareil pour nous. Alors, je sais très bien, on est assez super fort même pour dire « Ah non mais moi, je ne suis qu'amour ». Je ne ferai pas une tirade. J'aime un tel. Mais des fois, dans les pans de ma vie, il y a eu des temps où j'aimais pas trop, parce qu'on m'avait pincé. Et il y a des révélateurs dans ma vie. Est-ce que j'aime ? L'amour va amener des actions. Jacques va dire, montre-moi tes œuvres et je te dirai de quelle foi tu es animé. Montre-moi tes œuvres. Ah oui, parce que dans l'église nouvelle, au temps des Actes des Apôtres, ils disaient tous on a la foi. Puis à un moment donné, Jacques il a dit, purée, la foi, elle se démontre comment ? Voilà, vous êtes en train de vous déchirer, vous louez le Seigneur et assemblée générale, vous vous êtes déchirés. Moi, j'ai vécu ça des fois dans des églises. Même entre pasteurs, vous ne le dites pas. J'ai vu des pasteurs se déchirer, 50 ans fâchés. Non mais c'est grave, hein, parce qu'on en rigole, mais comment tu prépares ton avenir quand tu es fâché avec ton frère ? Alors ça ne veut pas dire que... Tu peux baisser un petit peu le piano, merci. Parce qu'elle joue vraiment forte, elle est indisciplinée. Je plaisante. On prépare notre avenir en nous repentant et en regardant nos vies aux yeux de l'amour. La parole de Dieu nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous voulez une bonne définition ? Regardez 1 Corinthiens 13. Et ça vient me chercher. Quand je lis 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal. Rien que ça. Oh, moi, je suis un soupçonneur des fois. Pas vous, je sais, mais moi, dans ma personne, je suis un soupçonneur des fois. Des fois, je vais voir ma femme, je dis, tu crois pas que... Puis ma femme me dit, tu soupçonnes là ? Je dis, oui, mais je soupçonne à moitié.
puis on met des étiquettes sur les gens, puis on les voit différemment. Vous savez, Jésus nous a aimés avec nos péchés. Donc, il faut s'entraider même avec les différences et les péchés que les frères et sœurs ont et tout faire pour qu'ils puissent aller droit dans la vie. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Juste avant, il y a marqué « Plusieurs faux prophètes s'élèveront ». Je trouve qu'on est dans une génération où les chrétiens sont désabusés. Parce qu'il y a eu des faux prophètes. Il y a eu des bergers, pseudo-bergers qui ont fait tellement de mal, que ce soit avec ce qu'ils ont parlé ou avec leurs actions, que les gens sont désabusés et disent « Ah non mais moi, l'église, m'en parle même pas ». Je suis content dans cette église, parce que votre pasteur n'est pas parfait, mais je ne dirais pas qui au milieu de nous, mais il y a une personne qui est là ce matin. Je me souviens qui m'a dit « À moi, je viens pour discuter avec vous, boire un coup, on était au barbecue, mais alors rentrer dans l'église, jamais !» Alors je lui dis « Mais pour moi, on s'entend bien, mais il me dit non, jamais !» Parce que je pense que dans sa vie, il avait été désabusé par le message de l'église. Puis ce matin, il est là, je m'en réjouis. Je ne dirais pas qui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grâce à Pasteur Marc, c'est grâce à plein de personnes qui sont là, qui font que c'est ça l'église, qui sert un café, qui dit un bonjour, qui dit bienvenue, qui dit ici, on s'aime, on n'est pas parfait, mais on s'aime, on s'unit, et puis on peut trouver Dieu. Et c'est moi qui vous applaudis ce matin en vous disant un grand merci pour la possibilité d'ouvrir à des personnes qui jamais sont fâchées avec l'Église, peuvent revenir. Et ça, c'est quelquefois face à des faux prophètes. Et il faut qu'on se batte contre ça en disant oui, il y a eu des choses. Moi souvent je demande pardon au nom de l'Église, au nom des églises en disant je demande pardon déjà pour ma part parce que des fois je fais des erreurs. Mais au nom des églises qui vous ont fait souffrir, c'est pas ça l'église. L'église, c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu où on peut trouver l'amour, où on peut trouver la joie. Je termine en disant, l'amour du plus grand nombre, c'est le même mot, se refroidira. C'est annoncé. C'est pas comme quand Jésus dit, trouverai-je la foi. Moi j'aime bien, quand il dit, trouverai-je la foi, ça m'excite un peu. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus vient me dire, hey, quand je reviens, tu seras là. Ouais, je serai là. Tu vois, trouverai-je la foi? Oui, on la trouvera. Mais là, Jésus dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est une certitude. Donc si c'est une certitude, il faut qu'on travaille là-dessus. Ça fait plusieurs temps que je vous dis, prenez du temps de communion, aimez-vous les uns les autres. Je vous rappelle les paroles du Christ. Vous voulez avoir le révélateur de ce qui vous fera tenir pendant l'épreuve, c'est l'amour. Et pas l'amour que entre moi j'invite ma mère, je suis content de la voir et je dis waouh, c'était super quand tu priais à 5h30 du matin, gloire à toi maman. Et mangeons ensemble et ripaillons. Non, c'est prendre du temps avec peut-être les personnes qui sont isolées, que vous ne connaissez pas. Prendre du temps au moins à discuter, à leur dire bonjour, bienvenue. Je sais qu'on le fait, mais il faut travailler à ça, la crise va frapper. Je ne sais même pas si un jour, peut-être on ne nous fermera pas les murs, si on n'est pas prêt dans la communion à se retrouver ensemble parce qu'on se connaît bien, on n'y arrivera pas. Il est urgent d'inviter des croyants chez vous. Il est urgent de préparer ces temps de communion, de préparer ces temps d'amour. Il est urgent que tu te mettes en marche aussi dans des services sociaux que l'Église lance. On a le dressing de Zoé, on a le panier de Zoé, on vous annoncera, il y a un café solidaire aussi qui se lance, on vous l'annonce tout à l'heure. Toutes ces choses-là, mais mettez-vous à cœur, allez servir un café, donner un panier, et encourager. Et c'est ce qui va faire que, vous allez travailler avec des équipes, le faire aiguise le faire, c'est pas toujours simple, et en même temps, que vous allez pouvoir bénir les autres. Alors ce matin, je termine avec ce message plein d'espérance. Oui, on prépare l'avenir, parce que Dieu nous prévient. Oui, on prépare l'avenir en disant, Seigneur, il y a des choses où on peut échapper à la tribulation. Moi, je préfère quand même. Et comment on le fait? Avec un bon régime. Plus de gourmandise spirituelle. Vous allez manger à midi, régalez-vous.
Mais je fais attention à ça. Je fais attention à l'ivresse. Et surtout, je fais attention aux soucis de la vie qui écrasent ma foi. Là où je me nourris, je veux prendre du temps avec Dieu. Et puis, je veux être trouvé digne. Comment ? Par la foi. Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi ? Oui, Seigneur, tu trouveras la foi. Comment je bâtis ma foi ? Eh bien, je la bâtis entre toi et moi au quotidien. Qu'on puisse s'engager là. Engagez-vous, les frères et sœurs. On va se lever ensemble. Ce matin, on termine cette prédication en se disant, peut-être que vous faites déjà, mais c'est bien. Premièrement, un appel à... Je ne vous ferai pas venir devant, vous inquiétez pas. Un appel à se repentir du fonctionnement de la vie des baby-boomers d'après-guerre. Le profit, bâtir un cocon. Hey, ton avenir, il n'est pas sur cette terre, ton avenir, il est dans le ciel. Tu as besoin de repentance ce matin, mon frère, ma soeur. J'ai besoin de repentance. Et je veux être devant Dieu et me dire, Seigneur, je veux me repentir de cette vie. Repentir, ça veut dire je change d'avis. Je veux fixer mes yeux sur mon éternité, parce que tu me le demandes. Aussi, un appel à dire, Seigneur, je veux retrouver le chemin de la foi. Il y a du stress dans ma vie, il y a des peurs, mais je veux que tu sois plus grand que mes peurs. Je veux placer ma croyance en toi, ma force. Et puis, l'amour. Seigneur, renouvelle mon amour même là où j'ai été blessé. Guéris mon cœur là où ça a fait mal. Le Seigneur le fait ce matin. Puis peut-être s'engager pour retrouver le chemin de la foi, se dire, je vais prendre plus de temps avec toi. Cette semaine, je vais lire ma Bible. Je vais commencer. Je vais prier. Je vais prendre du temps parce qu'il faut que je me fortifie. Alors ce matin, on est devant Dieu. Moi, le premier, je veux me repentir. Et quand tu lèves la main devant Dieu, c'est comme un signe. Personne ne se regarde ce matin, mais on est devant Dieu. Moi, je veux lever la main pour dire, Seigneur, je me repens. Seigneur, je me repens de ma façon de penser. Je veux penser plus à l'avenir. Je veux passer à mon éternité. Je veux prendre plus de temps avec toi. Seigneur, je veux me renforcer en toi. Et quand tu lèves la main aussi, c'est dire, Seigneur, j'ai pas trop la force, mais renforce-moi pour que je prenne du temps avec toi. Prendre du temps avec Dieu. Puis ce matin aussi, tu lèves la main peut-être parce que tu as du désespoir dans le cœur. Que le message, c'est tu prépares ton avenir, un avenir serein, un avenir de paix, un avenir de joie. Et maintenant, je déclare que la joie coule sur ta vie, que la paix coule sur ta vie comme un manteau qui vient et que tu construis ton avenir avec joie et sérénité. Maintenant, notre Père, nous sommes devant toi avec nos 5 pains et nos 2 poissons, avec nos stress et nos faiblesses. Mais c'est toi qui nous fortifies. Alors que tous ceux qui ont la main levée ce matin soient fortifiés, encouragés. Seigneur, tu travailles nos âmes, tu nous transformes ce matin, tu nous renouvelles par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen.